Bonjour tout le monde. C'est la professeure Salem, professeure d'économie à la faculté à INSBE. On va voir ensemble le module de stratégie industrielle. Donc, on démarre ensemble notre première séance d'aujourd'hui. Alors, pour les objectifs de ce module, il serait le prolongement direct du cours de la micro. Donc, c'est une suite de ce que vous avez vu en microéconomie 1 et 2 en première année. Mais on va creuser un petit peu encore plus vers plus de détails concernant les stratégies des marchés, les stratégies industrielles, les stratégies concurrentielles aussi, avec plus de détails, avec plus d'affinité, bien sûr. C'est un module qui permet ou bien qui présente une vue d'ensemble des grandes questions de stratégie industrielle dans une perspective appliquée. C'est un module qui met l'accent sur une question fondamentale et centrale. Qu'est-ce que la stratégie? Donc, c'est très important. Tout autour de la stratégie, bien sûr. Ça permet aussi de comprendre la formation et la formulation de la stratégie. Ça permet à l'étudiant de maîtriser les différentes composantes de la stratégie, avoir la capacité, d'analyser le processus décisionnel et surtout être capable de résoudre les problèmes de marché concurrentiels. Alors, pour les références bibliographiques, vous pouvez trouver plein d'ouvrages et de livres sur la stratégie. Moi, je vous ai choisi deux références qui me paraissaient essentielles. Stratégore, en quatrième et septième édition. Donc, vous allez trouver tout ce qui concerne la stratégie de A à Z. Vraiment, c'est très diversifié. On va voir ensemble quatre points essentiels, plus une introduction générale, bien sûr, pour présenter un petit peu le contexte de la matière, du module, le pourquoi des choses, comprendre un petit peu le pourquoi des choses. La deuxième partie, on va voir, on va analyser ou étudier les concepts de stratégie tout court et de stratégie industrielle avec les fondements, les domaines, les enjeux. Troisième partie que je trouve essentielle, parce qu'on ne peut pas parler de stratégie sans parler de management stratégique et toutes ses composantes. Quatrième partie, c'est tout ce qui concerne les processus décisionnels, la prise de décision et les outils d'aide à la prise de décision. Donc, on va voir quelques-uns, d'accord? Et on terminera par les stratégies d'entreprise et l'avantage concurrentiel en s'appuyant sur deux modèles, Cournot et Steckelberg, bien sûr, avec des exercices qu'on va corriger ensemble. Alors, pour démarrer, j'aimerais bien vous poser une question, hein. Si je vous demande de me décrire l'environnement de l'entreprise aujourd'hui en trois mots, bien sûr, votre réponse ou bien vos réponses seront diversifiées. Ça dépend de l'environnement actuel, ça dépend de la scène économique actuelle, ça dépend du monde des affaires en général, ça dépend de la conjoncture aussi, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc, il y a plusieurs contraintes qui rentrent là-dessus pour me répondre sur cette question. Alors, aujourd'hui, les entreprises, ils opèrent dans un environnement, dans un monde qu'on peut décrire par plusieurs termes. C'est un monde difficile, instable, concurrentiel. C'est un monde qui est en perpétuelle mutation. Et dans la question de la survie, de la pérennité des entreprises, n'est jamais requise, n'est jamais acquise. Toutes ces données, les chefs d'entreprise aujourd'hui doivent apprendre à les intégrer dans leur comportement décisionnel en s'appuyant notamment sur ce qu'on appelle une démarche organisée autour d'une réflexion décisionnelle stratégique. Cette décision, ou bien cette réflexion décisionnelle stratégique,
pour le chef d'entreprise, cette réflexion de décision stratégique, elle est à la fois la plus noble, la plus délicate et la plus risquée. Et plus le chef d'entreprise, à chaque fois qu'il s'engage dans la prise de décision, il, il joue le rôle pour la survie de l'entité qu'il dirige et pour l'avenir de ses hommes. Il doit s'attendre à être jugé sur la qualité de ses choix stratégiques. C'est tout à fait normal. Il doit s'attendre aussi à être jugé sur sa capacité à les transmettre et à les faire accepter par les différents rouages hiérarchiques intermédiaires. Parce que la prise de décision n'est pas facile. Le chef d'entreprise, en plus qu'il doit avoir la capacité à faire des choix, elle doit aussi avoir la capacité à les faire accepter par les autres collaborateurs, chose qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. Ce chef d'entreprise, avec ce monde difficile et concurrentiel, elle sera aussi jugée par sa loyauté, ou bien sûr sa loyauté intellectuelle, notamment en cas d'un échec éventuel, qu'il doit avoir le courage et l'audace d'assumer lui-même. Donc, on remarque que l'environnement dans lequel opèrent les entreprises aujourd'hui s'étant complexifié ces dernières années, la prise de décision, bien le processus de décision stratégique a dû lui-même s'adapter. Et cela peut être très bien touché avec la pandémie du Covid-19. On a remarqué que plusieurs entreprises se trouvaient dans l'obligation de réorganiser leur stratégie juste pour survivre. La question de la réalisation du profit ou du gain ou du bénéfice n'existe plus avec la pandémie du Covid-19. Le seul souci pour les entreprises était de continuer à exister sur le marché. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie? Stratégie peut être définie comme l'un des maillons clés qui constitue ou bien qui conduit à la satisfaction des partenaires de l'entreprise. Et quand on parle de partenaires, c'est tout type de partenaires internes et externes à l'entreprise. Le terme ou le concept de stratégie est issu du monde militaire pour faire face aux adversaires au départ. Puis après, il s'est appliqué dans le monde de l'entreprise pour piloter les activités dans les meilleures conditions. Donc, c'est militaire, c'est un concept militaire qui est issu, qui est orienté vers le monde business, bien sûr, en appliquant les mêmes techniques, si vous voulez, mais dans un monde qui est différent. Et parfois même, on peut appliquer ce concept dans nos vies quotidiennes, tous les jours, pour prendre des décisions relativement peu importantes dans un domaine de la vie en général. Alors, la stratégie, la première définition que j'ai choisie pour définir la stratégie est celle de Serge Auréal, qui définit la stratégie en tant que choix de ses objectifs à long terme et des moyens les plus appropriés pour les atteindre. Donc là, j'ai mis un petit peu les mots-clés en gras. Vous avez le choix, ça veut dire qu'on a plusieurs scénarios, que le chef d'entreprise a plusieurs scénarios possibles et il est dans l'obligation de faire un choix de la meilleure solution possible. Vous avez aussi à long terme, c'est le temps. Donc, la stratégie, c'est le temps, c'est le long terme. Vous avez aussi les moyens les plus appropriés. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain nombre de ressources. Donc, ces définitions présupposent de la part des dirigeants une volonté d'action pour le futur. C'est une décision ou un ensemble de décisions qui vise à assurer la survie de l'entreprise et surtout à long terme, ou bien à organiser son développement dans le futur au travers un environnement qui est changeant, qui est turbulent, qui est incertain, comme on vient de voir tout à l'heure. Deuxième définition que j'ai proposée, ou bien que je vous propose, c'est celle de l'INSOF.
qui précise que la stratégie consiste à piloter les modifications de relations du système entreprise avec son environnement et de la frontière de ce système avec ce qui n'est pas lui. Donc là, c'est un petit peu, cela demande des décideurs de prendre en considération les enjeux de l'environnement de l'entreprise avec toutes les caractéristiques du système. Et là, je vous invite à aller voir encore une fois l'approche systémique pour rafraîchir un petit peu la mémoire. L'approche systémique qui considère l'entreprise en tant qu'un système composé d'un ensemble de sous-systèmes interreliés les uns des autres et ayant les mêmes caractéristiques que le système père. Le système entreprise, il est caractérisé par, ou bien on peut le définir comme étant un système composé, bien sûr composé d'un ensemble de sous-systèmes, comme je viens de le dire. C'est un système aussi ouvert sur son environnement, parce que l'entreprise ne peut pas vivre sans avoir une relation avec le reste du monde. C'est un système aussi organisé selon un certain nombre de règles, de fondements qu'il faut respecter. C'est un système aussi qui est finalisé, qui a des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. Euh, la troisième définition que je propose de la stratégie, c'est celle de Chandler. C'est la plus ancienne d'ailleurs. Chandler définit la stratégie comme la détermination des buts et des objectifs à long terme d'une entreprise. C'est l'adoption aussi des moyens d'action et l'allocation ou bien d'allocation des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Euh, donc, en plus de la capacité que les décideurs doivent avoir pour prévoir l'environnement, comme on a vu tout à l'heure, cet auteur a mis l'accent sur l'allocation des ressources nécessaires pour atteindre les différents objectifs tracés. On revient toujours à l'approche systémique. C'est un système qui est finalisé. Donc, on remarque que l'ensemble des définitions tourne autour du concept de la planification, des choix, des processus, du système, de la prise de décision et l'ensemble des décisions, bien sûr, et de la prise de décision. Et donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie industrielle? Si j'ajoute le terme industriel au concept stratégie, ça va être l'ensemble des décisions qui structurent et organisent le système industriel et logistique de manière à atteindre les objectifs qui découlent de la stratégie générale de l'organisation. Et là, il faut avoir cette cohérence et cette synergie entre la stratégie des produits des marchés, l'organisation et les systèmes de gestion et le processus industriel ou bien les processus industriels et technologiques. C'est très important. Donc, comme je viens de dire, tout tourne autour de la prise de décision. Et dans le domaine industriel, donc tout autour de la décision, et dans le domaine industriel, on peut décliner deux types de décisions. Ce sont des décisions structurelles et des décisions d'infrastructure. Les décisions structurelles, elles sont à l'origine du système industriel qui apporte de la valeur ajoutée aux clients alors que les décisions d'infrastructure, elles sont nécessaires pour que les choix structurels, ces choix ou bien ces décisions structurelles soient effectivement mises en action, mises en œuvre. Et pour comprendre encore plus, je propose d'analyser, d'étudier le management stratégique avec toutes ses composantes. Alors, le management stratégique, dans les années 60, on ne parlait pas de management stratégique, on parlait plutôt de ce qu'on appelle diagnostic, on parlait de planification stratégique, on parlait d'approche stratégique, on va le voir par la suite, d'accord? Mais on ne parlait pas de management stratégique. Et dans les années 60, dans les années 1960, se développèrent les concepts de diagnostic et de planification stratégique. Le diagnostic stratégique, il se basait sur un modèle qui est aujourd'hui un peu classique, qui est devenu un peu classique, c'est l'analyse SWOT, qui permet d'analyser
qui permet une analyse interne à l'entreprise en termes je dirais de force et de faiblesse, et qui permet aussi une analyse externe à l'entreprise en termes d'opportunités et de menaces. Par ailleurs, l'environnement dans lequel opèrent les entreprises à cette époque-là, il était plutôt stable. euh, il était plutôt stable, plutôt stable. Il permettait d'imaginer une hypothèse, il permettait de préparer des prévisions chiffrées à tête reposée, et il permettait aussi de traduire le tout sous la forme d'un plan stratégique. Or, à partir des années 90, avec la mondialisation, avec l'ouverture des marchés sur le reste du monde, euh, la turbulence des années 90 a rendu difficile à prévoir les multiples dimensions de l'environnement. Elle a rendu aussi difficile les processus ou bien les décisions prises, les décisions stratégiques, d'où était le besoin d'un véritable système de management stratégique intégré. On l'appelait à cette époque-là une démarche stratégique. C'est une démarche qui se repose sur 4 étapes, selon Serge Aurial. C'est une démarche qui repose sur 4 étapes. Et voilà la démarche d'Aurial, Serge, de la démarche stratégique à partir des années 90. Donc, c'est une démarche. La première étape, c'est le diagnostic stratégique, c'est-à-dire un diagnostic interne en termes de force et de faiblesse. C'est la même chose que l'analyse SWOT. Et un- un diagnostic externe, pardon, en termes d'opportunités et de menaces. La deuxième étape, c'est la décision stratégique. La troisième étape, c'est la mise en œuvre à travers les plans, les programmes, les budgets. Et la dernière étape, c'est le contrôle. Je commencerai par la première étape, qui est le diagnostic stratégique. Cette première étape est une étape d'analyse et de diagnostic de la situation de l'entreprise dans son environnement, à la fois sous un angle statique, qui permet d'expliquer la situation présente de l'entreprise, mais aussi et surtout sous un angle dynamique, qui permet de déchiffrer l'avenir, c'est-à-dire pour le long terme. Deuxième étape, c'est celle de la décision stratégique, euh, où on passe de l'évaluation des possibilités d'action vers la formulation de la stratégie. Donc, c'est-à-dire le choix des objectifs de développement de la firme et de la formulation de stratégie pour les atteindre. C'est très important. C'est très important. Après, il faut la mettre en action, il faut la concrétiser, cette décision stratégique. C'est la mise en œuvre, c'est la troisième étape de la démarche stratégique. C'est le passage à l'action qui consiste à décomposer la stratégie en sous-ensembles pour faire accepter à chacun des niveaux, ou bien pour les faire accepter à chacun des niveaux hiérarchiques. Ça, on a déjà parlé de ça lorsqu'on a dit que le chef d'entreprise, il n'a pas uniquement, il n'est pas uniquement, c'est-à-dire responsable de la prise de décision, mais surtout de faire accepter ces décisions à chaque niveau hiérarchique dans son entreprise. Et cette acceptation ou ce refus de la stratégie et des changements que l'entreprise engendre est une phase que je trouve, moi, extrêmement risquée et sensible, et voire même délicate, et qui est souvent la source d'échec, parce que c'est difficile de prendre une décision qui arrange tout le monde. Et là, je prends euh, un simple exemple réel d'une multinationale qui était implantée ici au Maroc par rapport à la France. Le pays est français, il y avait
à l'époque, il y avait un décalage d'une heure. Donc, ce décalage créait un problème entre l'entreprise mère qui est en France et la filiale ou bien ce qui est délocalisé ici au Maroc avec une différence d'une heure. Alors, pour résoudre ce problème, il a été pris comme décision, il a été décidé de démarrer ici au Maroc à 7 heures du matin, puisque c'est un pays en voie de développement. Donc, il a été décidé de démarrer à 7 heures du matin au lieu de 8 heures. Comme ça, le Maroc démarre à 7 heures. Donc, 7 heures marocaines, c'est 8 heures françaises, à la française. Et comme ça, le problème est résolu. Mais, et là, c'était une décision stratégique qui a pris en considération, bien sûr, qui devait prendre en considération un certain nombre de contraintes. C'est la situation des salariés marocains, c'est la situation de la sécurité des salariés marocains pour se trouver dans les locaux de l'entreprise à 7 heures du matin, etc., etc. Donc, pour faire accepter ces décisions par les différents niveaux hiérarchiques, c'était vraiment un problème et ça a demandé plusieurs étapes de communication, de coordination avec je dirais, bien sûr, avec les parties concernées. Donc, après la mise en action, il ne faut pas oublier la dernière étape qui est l'étape du contrôle. C'est la mise en place de systèmes de pilotage et de contrôle qui permet bien sûr de mesurer les écarts entre les objectifs et les résultats, c'est-à-dire entre la stratégie souhaitée et la stratégie effectivement réalisée et mise en œuvre. Euh, donc, jusque-là, je dirais qu'on a un petit peu parlé de ce que c'est que la stratégie et un petit peu le développement du management. Donc, je propose de s'arrêter à ce niveau et on enchaîne la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.